Nous, on a décidé de faire un double programme original, avec 2 films qui se ressemblaient à notre sens, à savoir des films très libres, pas du tout formatés, qui sortent de la grisaille ambiante du cinéma français. C'est pas un hasard, ce sont 2 courts-métrages. Enfin, on dit maintenant moyen-métrage, parce que ce sont des films qui font plus de 30 minutes. Et ces 2 films qui sont des films de vacances, parce que l'un va en Bretagne, l'autre va en Picardie, qui sont un peu dans la tradition du film de plage de Rohmer, Rosier, donc une tradition bien française, mais qui en même temps ramène aussi de la tradition, finalement, surtout la fraîcheur, la spontanéité, des choses qu'on ne trouve pas très souvent finalement dans le cinéma français. Donc il ne s'agit pas de refaire comme Les Maîtres, refaire comme La Nouvelle Vague, refaire comme les films des années 70, de Rosier, etc. Mais de retrouver une même fraîcheur, une même spontanéité, un même désir de filmer des amis, un même désir de filmer une plage, une ville qu'on aime, voilà, des gens qu'on aime, de travailler ensemble, en équipe, entre amis. Donc on est arrivé à Quimper à 14h et on a essayé d'aller à la meilleure crêperie. Et c'était fermé. La dame voulait pas nous servir. Il est 14h. D'accord. On laisse tomber, c'est dommage. Bon. Prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah, en fait, le film s'est fait comme ça. Disons que j'arrivais pas à trouver de l'argent pour terminer La Vie au ranch. Et j'avais besoin de tourner. Donc, on a tourné il y a presque 3 ans. Et après, on a monté encore 1 an après. Et encore 1 an après, on a fini la post-production. Donc, ça s'est fait plus comme ça, comme une nécessité pour moi de toucher à la matière, en fait. Enfin, de faire des choses. Et je pensais pas du tout au film fini. Je pensais pas du tout que le film allait sortir en salle. Je pensais pas que j'allais être invitée à une projection des Cahiers du cinéma pour le présenter. C'était vraiment une nécessité. Et c'était avant tout une aventure de recherche et en même temps d'amitié avec Laetitia, quoi. Voilà. Alors la pêche est bonne? Ouais. Patricia, Juliette, Gilles. Enchanté. Vous êtes sœurs? Bonjour mesdemoiselles. Une nana comme ça, elle s'intéresse pas à des mecs comme nous. S'amuse un peu, c'est tout, c'est les vacances. Alors effectivement, en fait, c'est 1 an avant Un monde sans femme. J'avais tourné un court-métrage de 24 minutes qui s'appelle Le Naufragé, autour de 2 personnages dans cette même petite ville de Picardie. L'idée m'est venue de le confronter à 2 femmes. J'avais aussi envie de filmer une autre saison parce que c'était assez triste, cette petite ville en hiver, c'était une lumière très grise, etc. Or, c'est une station balnéaire et j'avais vraiment envie de faire un film de vacances, un film de plage et vraiment d'utiliser tout ce que cette petite ville offrait l'été, au mois d'août. Et l'été, ça allait en plus assez bien avec l'idée que cette ville est très vide l'hiver et que l'été, elle se remplit, et elle se remplit en particulier avec des femmes. Et donc, finalement, c'est un point de départ assez simple. Je me sens plus à l'aise avec des choses qui, en apparence, paraissent plus légères, même si je pense que c'est des sujets assez lourds, quoi. Enfin, le sujet de l'amour perdu, du fantasme, tout ça, enfin, je pense que c'est des choses du regret. Voilà, c'est des sujets importants, mais je préfère les traiter de cette façon-là. Je pense que c'est plus mon ton, en fait. Le film parle de solitude, même de misère sentimentale, de difficultés pour les hommes et les femmes à se comprendre, à se rencontrer, de malentendus, etc. Et à la fois, tout ça est traité sur un ton plutôt de comédie. Enfin, voilà, ça m'intéressait vraiment beaucoup, effectivement, ce double registre. Et j'étais pas très très contente de l'image. Et en plus, j'avais besoin, comme c'était la première fois que j'utilisais, disons, un artifice dans la narration, donc la voix off, j'ai pensé que c'était important de fabriquer aussi l'image de façon très prononcée pour pouvoir mettre en scène cette voix off. Et c'était aussi pour moi l'occasion de m'aventurer dans des formes que je connaissais pas, parce que jusqu'à présent, j'avais fait des films plutôt, on va dire, avec une image très, très réaliste, très naturaliste, comme ça, vraiment de capter le tournage, en fait. Alors que là, j'avais envie de tout fabriquer après coup. C'est vraiment un film de post-prod, quoi. Non, mais juste, je me rappelle d'un truc que tu disais souvent pendant le tournage, et c'était très très vrai. Tu disais c'est très important que les scènes avec les non-professionnels ne tranche pas avec le reste du film et qu'il y ait une homogénéité entre les scènes vraiment d'acteurs et puis les scènes semi-documentaires en quelque sorte. Et je pense que ça on l'a réussi. Et je crois que vraiment que
que finalement tout est, enfin il y a une cohérence entre les différentes scènes et qu'on se dit pas ok là maintenant on a l'épisode documentaire et ça aurait été très gênant et c'était vraiment pas ça et je voulais vraiment que tout le monde ait le même statut dans le film, qu'il y ait une sorte d'égalité de traitement même dans la manière dont les scènes sont filmées. Je trouvais qu'on composait un duo qui était assez marrant, enfin moi qui me faisait penser à Laurel et Hardy plus qu'à un clown. Et donc c'était la première référence. Et la deuxième référence, c'était Oui Oui. Enfin, c'est débile, mais... Et d'ailleurs, je suis assez contente parce que j'ai lu un article où il parle de Oui Oui. Et c'était dans ma note d'intention. Voilà, pour le CNC, que je n'ai pas eu d'ailleurs. Et voilà, donc c'était l'idée de la petite voiture avec la petite musique et des deux petits personnages comme ça, un petit peu cartoon. Du coup, voilà, c'était, pour moi, c'était ça, c'était plus l'univers du dessin animé, on va dire, en fait. Surtout au niveau du son, et il y a beaucoup de sons d'ailleurs dans le film qu'on a pris dans des banques de sons de dessins animés, de cartoon. Pour répondre, en fait, pour répondre, mais même pour répondre aussi pour tout, c'est moi qui réponds pour tout le monde. Non, mais je veux dire, en fait, souvent on se demande comme ça, mais je trouve ça toujours bizarre, en fait, cette tentation de dire qu'il y a de définir comme ça des clowns. Il y a une drôlerie, mais en fait, très vite, les gens sont tous très, très, très bizarres, quoi, dans la vie. Tout le monde est très bizarre, quoi, en fait, non? Non, mais du coup, si on est assez réaliste, ça devient très bizarre, ça peut devenir drôle. Donc non. Ah ouais. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que par exemple, enfin, voilà, moi un cinéaste que j'aime tout particulièrement et je dois pas être le seul, c'est Piala. Et dans les films de Piala, en fait, qui sont souvent des films, enfin, qui sont des films assez âpres, ben, au fond, on rit énormément parce qu'en fait, c'est des films qui sont qui parlent vraiment de la vie. Ils filment d'ailleurs beaucoup de non-professionnels, et c'est vrai que la vie, il y a une bizarrerie, il y a une maladresse, quand on entend des gens s'exprimer, des gens se déplacer, etc. Et si on arrive à capter cette réalité-là, finalement, très vite, on tombe sur des choses qui font sourire ou même qui font rire. Enfin, voilà, la comédie, on la voit tous les jours si on ouvre un peu les yeux autour de nous. Et toi, par exemple, Marie, toi, t'aurais pu t'intéresser à moi? Bah oui, moi je te trouve mignon. Je te le dis, elles sont carrément moins bonnes qu'à Ouais, côté. moi je trouve dégueulasse. Ah bon? T'exagères. Elles sont pas terribles. T'es au bout du rouleau?